Bienvenue au podcast Inspiration Santé avec votre hôtesse Émilie Boileau. Le podcast pour vous inspirer à rejoindre la santé optimale. Merci à Stéphane de Équipe Castleman chez RE/MAX de nous accueillir dans ses locaux. Hey, bienvenue Charlène. Hey, merci. T'es-tu stressée? Ben oui, c'est la première fois, là. Quand on fait un chin. Chin de c'est du bubbly que tu bois? Non. C'est quoi? Un energy drink. OK, on commence le podcast. Commandité par un energy drink. OK, fait qu'on va commencer avec ça, on va briser la glace. Tu bois combien de caféine par jour? Ben, pour vrai, j'ai diminué dans la dernière année. OK. Hey, avant, là, je pouvais boire comme 6 à 8 cafés par jour. Là je suis comme à 3, peut-être 4. Mais ça, mettons dans Non, ce... ça, c'est un café, là. Mais ça- Non, mais je le compte comme un café. Oui, exactement. C'est ça. Fait que t'as combien de milligrammes de caféine? Hey, j'ai pas regardé, on a jeté la canette. Je connais pas cette marque-là, mais moi, je bois un café par jour. Pourtant, t'es une fille ultra anxieuse, Ouais, j'ai puis tu bois du café. Moi, si je bois 4 cafés, assurément, je devrais pas être endurable. Ah, Toi, qu'est-ce que oui? ben, faudrait demander à mon entourage. Faudrait demander à mes collègues. Je pense que je suis correct. Fait que pourquoi t'as diminué le café? J'ai diminué parce que je voulais juste essayer de remplacer ma quantité de café par ma quantité d'eau. C'était vraiment pour ça. Je me suis dit, tu sais, je bois vraiment beaucoup de café. Puis je négligeais un petit peu plus mon eau. Puis là, veux pas, avec la prep, quand j'ai fait la compétition, ben là, je pouvais pas boire autant de café par jour parce que ça jouait sur le nombre d'eau que j'avais le droit de boire à la fin. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment comme plus diminué parce que je priorisais plus l'eau. Tu vois-tu une différence au niveau de ton énergie ou, tu sais, est-ce que l'énergie est beaucoup plus stable dans la journée? Oui, parce que souvent, je payais comme un crash dans l'après-midi. Mais tu penses que tu as absolument besoin de café? C'est-tu plus pour la motivation? J'aime vraiment le goût. C'est ça. Ouais. J'aime vraiment, vraiment le goût. 3, j'avoue. 3, 4, c'est pas si pire. Ouais. Mais c'est une drogue. Ouais. Le café, c'est une drogue. Mhm. Puis en outrance, c'est pas la meilleure chose. Non, c'est sûr. Mais bon, bravo pour ta diminution. Il y a un début à tout. Exactement. Peut-être qu'un jour, je vais être à 2. Là. Je suis vraiment contente de t'avoir ici aujourd'hui parce oui. que pour ceux qui nous écoutent, notre histoire remonte de loin sur la rue Fontenelle quand j'ai commencé. C'est bien ça? Ouais. Sur la rue Fontenelle, quand on a commencé Team Boileau, tu as été une des premières clientes. Ouais. Il y a quoi? 8, 9 ans? Tu vois, mon fils, il a 7 ans. J'ai Ouais. accouché, on était à cette maison-là, puis j'avais déjà... Je me souviens que tu venais d'avoir ton bébé. Non, mais quand tu as commencé, j'étais... Non, moi, j'ai eu le gym sur Fontenelle, j'étais même pas enceinte. Fait que 8 ans. OK. Ça fait qu'à peu près 8 ans. T'es resté quoi, comme 6 ans comme cliente? Ouais, au moins 6 ans. Facile. Puis c'est dans le dernier comme année, à cause des objectifs qui ont changé, que c'est pour ça que j'ai changé d'équipe. Oui, on Ouais. pourrait dire, parce que parlons-en t'as eu des objectifs pour une compétition. Ouais. J'ai décidé que je voulais faire une compétition de bodybuilding. C'était un projet qui me trottait en tête depuis des années. Puis on dirait que les gens à qui j'en parlais disaient tout le temps « Ah, mais tu sais, t'es pas rendu là, t'es pas rendu là. » Quand tu vas être rendu là, tu vas le savoir. Puis j'ai eu, je sais pas, le déclic du jour au lendemain que je pourrais dire comme « OK, je pense que je suis prête à faire les sacrifices nécessaires pour une compétition comme ça. » Puis moi, j'étais en admiration avec Jessie Pinault dans le temps là, qu'elle compétitionnait. Puis je la trouvais donc bien belle, je la trouvais donc bien bonne. Puis je me disais toujours, j'aimerais ça être capable de faire ça, mais j'étais-tu prête à mettre mon entourage de côté, ma famille, mes relations? Parce que quand tu décides de faire une compétition comme ça, faut que tu sois prête à avoir les sacrifices nécessaires, mettre ta vie sur pause. C'est plate à dire, mais c'est ça. Puis j'étais pas là. Puis finalement, un moment donné, je me suis décidée, puis je me suis dit, gars, j'avais 37, là. J'ai 38. On aurait été compté après 35. Ouais, c'est ça, exactement. Je me suis dit, gars, j'ai 37 ans, je suis prête à faire ça dans ma vie. À cette époque-là, quand j'ai pris la décision, j'avais pas de chum, puis il y avait rien qui pouvait m'arrêter. Puis finalement, c'est vraiment à partir de là que j'ai décidé de prendre ça plus sérieusement, que c'est là que j'ai comme pris un boost de confiance en moi, je pourrais dire, parce que j'ai vu mon corps changer assez rapidement, drastiquement. Puis c'est vraiment là que je pourrais dire que j'ai appris. Puis je disais toujours à mes amis, je vais me faire un chum la journée où c'est que je vais m'aimer moi-même. Puis c'est à partir de là où c'est que j'ai vraiment pris la confiance que j'ai rencontré mon chum. Mais est-ce que c'est le monde du fitness, c'est le fait que tu as perdu du poids
vraiment un niveau peut-être que tu n'avais jamais atteint, puis pas juste perdre du poids, mais muscler le corps. Puis... Ouais, je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidé, je pourrais dire, même si c'était pas c'est pas sain, là. C'est pas un mode de vie que tu veux faire 365 jours par année à la compétition, mais ça m'a tellement tenu à aller, puis j'étais tellement comme focus sur mon objectif que je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidé à m'aimer moi-même. Puis est-ce que ton poids, ça a toujours été un enjeu pour toi par rapport à l'amour de soi? Ouais. Toute Vraiment. ta vie? Ouais, je pourrais dire. J'ai tout le temps été très complexée par mon poids. Puis là, avant qu'on rentre là-dedans, je veux juste comme qu'on mette un peu la table. Tu viens de commencer comme entraîneur chez Team Boileau. Fait que c'est un peu pour ça que je voulais t'inviter au podcast. Fait qu'après toutes ces années à avoir connu Team Boileau d'un envers différent, là, l'autre envers de médaille, client, un peu l'expérience client. Puis en plus, pour une fille qui fait du fitness qui est complètement différent de ce que Team Boileau fait, qui est un peu dans l'autre extrême, le contrôle puis tout ça. Je pense que c'était aussi important pour toi que les gens comprennent pourquoi tu es avec Team Boileau, même si ton background boxe. Tu arrives dans un background qui est parachute, boxe, qui est des choses un peu extrêmes, si on peut dire. Le fitness aussi. Oui. Fait qu'il veut, puis je le sais, puis on dirait plus j'apprends à connaître le côté Charlène comme entraîneur, plus que je vois que tu veux vraiment aider les autres, autant pour qu'ils soient bien dans leur peau, puis qu'ils atteignent un équilibre, autant pour l'amour que tu as de l'entraînement. Mon Dieu, je t'émotive. Ici, on pleure, on rit. Écoute, c'est quoi qui te rend aussi émotive? Ben, je sais pas, on dirait que je suis vraiment fière du parcours parce que, tu sais, ça m'a toujours... J'ai tellement eu une belle expérience avec Team Boileau, comme, tu sais, oui, j'ai changé d'entraîneur, tout ça, mais j'ai tellement connu des belles personnes, même si c'est des entraîneurs qui sont plus là aujourd'hui, mais tous les entraîneurs que j'ai eus, tu sais, j'en ai eu quoi? 1, 2, 3, 4? Ouais. Moi, Marek. Toi, Marek, Sophie. Émilie. Non, pas Sophie, Émilie, ouais. Puis Val. 4 personnes complètement différentes, mais qui m'ont toutes apporté quelque chose en bout de ligne. Puis c'était toutes, je veux pas, 4 personnalités différentes, 4 corps différents aussi, là. Vous êtes toutes faites différentes. Puis tu sais, toutes ces personnes-là vont m'avoir appris à devenir, je pense, l'entraîneur que je vais être. Oui, c'est ça. Tu as eu ce background-là, autant qu'après, tu es encore en apprentissage, puis tu vas l'être. Puis, comme la meilleure façon d'apprendre, c'est de le vivre sur le plancher, comment ça fonctionne. Chaque corps est différent, chaque personne, chaque personnalité est différente. Tu vas apprendre tout le background parce que tu es coiffeuse depuis des années. Fait que tout le service à la clientèle, relation client, tu l'as déjà. Mais c'est ça. Fait que ça te rend émotionnel de penser à ton parcours. Oui. Non, je suis vraiment contente parce que même, tu sais, il y a eu la pandémie, puis dans la pandémie, tu sais, on s'est tout demandé, là. On change de carrière. Tout le monde se l'est demandé, là. On était comme enfermés, on n'avait rien d'autre à faire que penser. Puis, toutes les fois que je me disais, je ferais quoi d'autre que coiffeur, je me disais toujours, entraîneur. Mais si j'étais comme, OK, je vais être entraîneur, mais si jamais tout referme, ça va être la même chose. Mais on dirait que c'était la seule autre option que je voyais comme autre carrière. Puis là, en ce moment, j'ai la chance d'être en santé, d'être en forme, d'avoir bien de l'énergie, puis de pas avoir tant d'obligations familiales vu que j'ai pas d'enfants. Puis je me suis dit, je le fais. Je le fais arriver, je le lance, puis tout ça. Puis, regarde, moi, j'ai le meilleur des deux mondes en ce moment. Là. Je fais ma carrière de coiffeuse que j'adore depuis 20 ans. Puis là, je fais ma deuxième carrière. Fait que, genre, pour vrai, je suis vraiment contente de ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Puis pourquoi tu t'es pas allé plus dans le fitness? Parce qu'on a eu cette discussion-là au début. Je t'ai dit, mais Charlène, je veux pas valoriser cette discipline-là. Puis les gens qui viennent chez Team Boileau, c'est pas les gens qui iraient voir, exemple, l'équipe que tu es allé voir pour qui est spécialisée vraiment dans le fitness. Ben, c'est pas une clientèle qui m'attirait. Parce que c'est pas... Tu sais, moi, je veux des résultats à long terme. Tu sais, je veux pas que la personne, elle soit... elle ait ses abdos, à la limite. Je veux que la personne, elle soit en santé. Puis souvent, tu sais, justement, cette semaine, il y a une fille qui m'a écrit, puis elle était comme, tu sais, parle-moi de ton parcours comme en fitness. Puis j'ai fait, honnêtement, moi, qu'est-ce qui me tient à l'aise, c'est que j'ai le goût d'embarquer sur un stage. Mais si c'était pas de ça, probablement que je me mettrais pas en déficit calorique, puis tout ça, puis j'ai pas le goût de faire vivre ça aux clientes. Tu sais, je veux vraiment, comme, moi, je prône la santé. T'en as juste une santé, là. OK, puis mettons, je te challenge par rapport à ça. Est-ce que tu es consciente? Tu sais, là, les gens sont comme, OK, tu travailles chez Team Boileau, évidemment, tu sais, on prône vraiment la santé.
comment toi, tu vois ça, le fait que tu es dans le fitness, puis que tu l'as dit toi-même, là, tu le conseillerais pas à quelqu'un. Je l'ai fait moi aussi, là, fait que j'en ai parlé souvent, que j'ai déjà fait une compétition pour le check sur ma liste, mais je me suis pas lancée là-dedans comme toi pour dire je fais plusieurs compétitions, puis... Je pense que je suis vraiment quelqu'un d'extrême. Hein. On dirait que je fais jamais rien à moitié. Puis tu sais, si les clients m'en parlent, je pense que ça sera... Mais c'est pas la clientèle que je recherche. Tu sais, moi, je recherche les petites madames là, se remettre en forme. Puis comme, je veux juste comme une belle relation avec eux, puis je veux les entraîner, puis je veux voir des objectifs. Comme, je veux que les gens atteignent leur objectif avec moi. Tu sais, c'est sûr que si quelqu'un me parle de fitness, tout ça, ben, je suis pas l'entraîneur pour, parce que premièrement, j'ai pas les qualifications, puis j'ai pas le goût non plus d'aller chercher ces qualifications-là. J'ai pas le goût de mettre tout le monde en déficit calorique. C'est très exigeant. Fait que là, présentement, on le voit par ta forme parce que je t'ai vu proche d'un show avec les joues creuses, puis avec une challenge complètement différente qui est... Mais tu sais, je pense que tu roulais aussi sur le rouge, là, comme, tu sais, je te vois maintenant, puis une grosse différence à comment tu étais avant. Ouais. Est-ce que ce bout-là, tu le sais que c'est pas santé pour toi? Non, je sais que c'est pas santé. Okay. Là. Ça serait mentir de dire à tout le monde que c'est santé. Tu sais, qu'est-ce que les gens voient pas dans le fitness? Les gens voient toute la belle journée, que t'es maquillée, que t'es coiffée, que t'embarques sur un stage, que tu portes un super beau maillot. Mais les gens, ils voient pas tout le travail qu'en arrière, puis le fait que tu dors pas. Je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pas un mode de vie sain pour quelqu'un qui veut garder ça à long terme. Tu veux, même moi, je le fais parce que je veux compétitionner, puis je veux embarquer sur un stage. Si quelqu'un me dit « OK, j'aimerais ça faire comme toi », ben est-ce que tu vas embarquer sur un stage? Non. Ben fais pas ça. Tu sais, quand tu parles de déficit calorique, tu le sais, là, tu perds tes menstruations, tu as des problèmes hormonaux, tout ça. Personne ne veut vivre ça. Là. Non. Fait que, tu sais, je veux pas une clientèle comme ça, puis je lève mon chapeau comme aux gens qui entraînent des gens de fitness parce que c'est pas évident. Tu sais, surtout les femmes, là, on est très hormonales, on a des sautes d'humeur, puis tout ça, puis moi, je lève mon chapeau à la personne qui me suivit dans ma compétition parce que moi, je le ferais pas. Oui, je comprends. Tu sais, par rapport à ton anxiété, on en a souvent parlé. Je pense que c'est le fun aussi de pouvoir se mettre, pas vulnérable, mais aussi montrer notre côté humain. Parce que je me rappelle quand moi, j'ai parlé de... Quand j'avais vécu ça à travers les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup de... Pas remerciements, mais comme les gens se sentaient « Ah, tu sais, moi aussi, je me sens comme ça. » Puis on dirait que ça l'a un peu normalisé. Fait que toi, le fait d'avoir compétitionné, justement, ça n'a pas comme créé plus d'anxiété? Tu te sentais pas plus anxieuse? Oui, je me suis sentie anxieuse souvent parce que on dirait que je me disais, je me trouvais comme, veux pas en fitness, tu te vois plus à la fin. Là. On dirait que tu sais même plus à quoi tu ressembles, puis tout ça, parce que ton corps change à la vitesse de l'éclair. Là. Comme tu te couches un soir, puis le lendemain, tu te réveilles, puis tu es comme, OK, il me semble qu'il y a du quoi que c'est passé pendant la nuit. Oui, j'ai eu fait de l'anxiété beaucoup parce que je me disais que je serais jamais prête pour la journée du show. Ça a été là, comme... J'arrivais au gym, j'étais comme non, je serai jamais prête, je serai jamais prête. Mais j'essayais toujours de me recentrer sur moi-même. J'ai fait beaucoup de casse-tête. Oh mon Dieu, j'ai fait des casse-têtes là, dans ma préparation. Là. Moi, un casse-tête, là, si jamais vous en avez jamais fait, là, moi, c'est thérapeutique. Je fais un casse-tête, là, puis mon cerveau est à off. Mais parce que tu arrives à être dans le moment présent. Fait que, tu sais, souvent, j'ai fait des petits trucs comme ça. J'ai fait des dessins, j'ai fait des mandalas, j'ai été prendre des marches. N'importe quoi, j'ai mis toute mon énergie pour la canaliser comme un peu comme sur une chose qui allait comme me faire oublier tout. Comme j'ai mis mon ciel de côté souvent parce que les réseaux sociaux, ça me causait de l'anxiété parce que tu te compares aux autres, parce que là, tu vois d'autres filles, puis tu te dis « Oh mon Dieu, elles s'en font la même compétition que moi », puis tout ça, nos corps sont pas pareils. Fait que j'ai beaucoup mis mon ciel de côté, je pourrais dire, dans les dernières semaines avant la compé. Mais tu sais, ça, de l'anxiété de performance, on s'entend que c'est pas juste avec un show, là. Non. Moi, les compétitions que je fais, tu peux te comparer à d'autres participantes qui sont meilleures que toi dans tel truc, puis là, tu stresses pour la compétition. Toi, ton anxiété, ça se manifeste comment dans la vie de tous les jours? Je fais beaucoup de crises de panique. J'en fais moins. Mais ça m'arrive encore d'en faire. On dirait que quand j'en ai trop dans mon assiette, c'est là que je vais comme plus être anxieuse puis faire comme j'ai goût d'être à plein de places en même temps, mais je peux pas. Fait que c'est ça, c'est sûr que quand je fais de l'anxiété, tu sais, des fois, je me dis, OK, ben prends une chose à la fois, la plus importante à la moins importante, parce que des fois, c'est niaiseux, mais des fois, c'est banal, l'anxiété, parce que tu fais de l'anxiété pour
pour n'importe quoi. Fait que là, tu mets tes priorités à la bonne place. Tu dis, bon, ben, je vais y aller avec une chose à la fois. De toute façon, tu peux pas faire 1 million de choses en même temps. Là. Puis c'est vraiment de te parler qui m'a aidé. Si tu te parles, tu essaies de prendre du temps pour toi, tu fais du self-care. Moi, j'allais me faire des pédicures comme quand je serais vraiment anxieuse, juste pour essayer de me calmer. Puis comment ça se manifestait? Le fait qu'on va dire que tu es dans une période d'une semaine, même en ce moment, le full occupé, fait que tu vois les trucs comme une montagne, si on peut dire. Ouais. Puis là, ça se manifeste comment, la crise de panique? Tu sais, je peux pas dire que je vais faire une crise de panique comme cette semaine, tu sais, tout va bien, tout ça, mais tu sais, admettons qu'il y aura un événement déclencheur, là, ça pourrait engendrer une crise de panique, comme une cliente insatisfaite ou quelque chose comme ça, parce que je veux pas l'anxiété. C'est l'anxiété de performance, mais c'est aussi, je suis quand même très dur sur moi-même, fait que tu sais, je veux plaire à tout le monde. Fait que tu sais, mettons que je déplais à quelqu'un, ben là, je vais comme plus être portée à faire de l'anxiété. Mais tu sais, c'est vraiment, c'est au jour le jour. T'sais. Maintenant, je suis fière de pouvoir dire que je suis vraiment mieux qu'avant sur l'anxiété, mais c'est un travail. C'est un travail à tous les jours, là. Tu sais, oui, je suis médicamentée pour ça, puis ça l'aide. Moi, je pense que l'anxiété, ça se guérit pas. C'est mais tu vis avec. Tu apprends à vivre avec, à connaître les triggers. Ouais. Puis c'est un peu comme n'importe quoi. Quand tu es stressé, tu manques de sommeil, puis ton hygiène de vie est moins bonne autant physiquement que mentalement. C'est là que tu es plus à risque. Oui. Que ça soit pour, peu importe, le trouble anxieux, il y a plusieurs trucs. Je pense qu'on se met à risque s'il y a la boisson, fait que c'est de se connaître, de dire, tu sais, je vis avec l'anxiété. Moi, je me rappelle, mon médecin m'avait dit, tu sais, il y a une partie génétique aussi. Puis moi, c'est sorti vraiment tard, comme on en parlait, toi, c'est vraiment depuis que tu es jeune, puis tu me racontais des choses, il y avait beaucoup d'anxiété sociale. Mais moi, c'est arrivé dans une période de ma vie qui avait comme trop de choses, puis avec les enfants, ça te rajoute un stress que tu n'as pas vraiment de contrôle. Fait qu'avant les enfants, c'était comme si mon verre n'était pas plein. Avec les enfants, ça a comme rempli. Mais de l'accepter, je pense une chose à dire, OK, j'accepte que je vais avec l'anxiété. J'ai une personnalité un peu plus anxieuse. Fait que comment je vais faire pour enlever le plus de facteurs de risque possible. Puis moi, l'entraînement, je sais pas toi, mais quand il est trop intense, ça devient un facteur de risque. Oui. Puis quand je suis plus stable, comme dernièrement, j'ai comme réévalué parce que ça reste un stresseur. Fait que quand tu le sais que tu as des semaines full remplies, puis que tu as un volume d'entraînement hyper élevé, ton entraînement va te nuire. Sur tout, ton sommeil. Je sais pas, tu sais, on parlait tantôt de sommeil, tu disais que tu te réveillais la nuit. C'est sûr qu'en prep, cortisol super élevé, fait que ton sommeil, tu faisais de l'insomnie, ce qui n'est pas normal. Fait quand... j'essaie de ne pas me rendre là parce qu'on connaît les signes de comme surentraînement, puis quand que tu commences à voir tout comme une montagne, puis le presto va sauter, là, le bouchon, il est comme avait d'exploser, ben là, c'est le temps que... Puis tu sais, se sentir overwhelmed, je pense que c'est un symptôme assez connu puis commun de l'anxiété. C'est un peu ce que tu disais tantôt. On se sent un peu partout, mais est-ce que c'est nos personnalités? Je pense qu'il y a des traits de personnalité qui font que on ne changera pas. Il y a des gens qui sont tellement pas stressés, on le voit, là. Tu sais, c'est drôle parce que mon bureau est avec Magali. Des fois, il y a des clients qui viennent et sont tellement comme terre à terre, les bacs, puis rien, tout est mollo. Fait que je suis comme, hey boy. Puis elle leur demande, c'est ton niveau de stress. Puis je le vois, c'est comme aucunement stressé. Fait que je pense que ça fait partie de notre culture, puis notre personnalité. Non, c'est ça. Comme moi, ça fait partie de ma personnalité. Puis je pense que même si je voudrais relaxer, je pourrais dire, je pense que je serais même pas capable. Mais j'aime ça être active. Mais tu fais quand même, comme tu dis, tes casse-têtes. Oui, c'est ça. Je fais des casse-têtes puis des choses comme ça pour essayer de relaxer. Mais je pense que l'entraînement m'aide avec mon anxiété. Mais il faut s'écouter. Il faut écouter notre corps. Là. Ça m'est arrivé là, de faire des entraînements. Puis il faut que j'en fasse du cardio. J'ai pas le choix. Puis j'ai eu des fois où j'ai juste skippé le cardio. C'est plate, mais j'ai skippé mon cardio parce que j'étais comme, OK, j'ai fait ma musculation, là, comme 45 minutes, 1 heure, là, je peux pas me taper 1 heure de cardio. En plus, là, je suis morte. Fait que, tu sais, je me suis écoutée pour ça. Fait que je pense que c'est, quand on fait de l'anxiété, il faut vraiment apprendre à s'écouter. À écouter notre corps, puis à écouter les signes aussi.
Oui, définitivement. L'anxiété sociale, c'est quelque chose qui est complètement... Je pense pas que j'ai vécu. On en avait déjà parlé extérieur du podcast, puis tu me disais que vraiment, jeune, c'était quelque chose qui était vraiment difficile pour toi, certains... comment je pourrais dire... pas aptitude sociale, parce que je pense que socialement, au niveau de tes relations interpersonnelles, avec les gens que tu connais, c'est correct, mais est-ce que pour toi, d'entrer en relation avec quelqu'un, c'est difficile que tu connais pas? Ça dépend dans quel contexte, je pourrais dire. Un contexte professionnel. Contexte professionnel, on dirait que ça va, parce que, tu sais, on dirait que j'ai un titre, j'ai un métier. Tu sais, je suis entraîneur. C'est ça que j'ai à faire, c'est mon travail, tout ça. Je suis coiffeur. C'est mon travail, je connais à 100% qu'est-ce que je fais. Je pense d'arriver à une place comme, mettons, tu te dis, viens me rejoindre au resto, je suis avec tous mes amis. Oh, on dirait que là, je vais prendre un peu de recul puis je vais y penser comme 2 fois. On dirait d'arriver à quelque part, c'est que je vais vraiment pas connaître les gens. C'est surtout, je pense, en groupe. Parce que 1 à 1, ça va. Mais comme en grosse gang, puis même, tu sais, tu me parles de ça comme quand j'étais jeune, j'ai jamais eu de gang d'amis non plus. J'ai tout le temps eu des amis 1 à 1, 2 amis en même temps, 3. Mais moi, j'envie les gens qui ont des grosses gangs de filles puis tout ça, parce que moi, je peux pas, je suis même trop anxieuse. Mais là, c'est drôle, tu te dis ça, my God, vous êtes coiffeur, vous êtes comme genre 10 000... Ouais, mais c'est du one-on-one, puis tu sais, je veux pas, j'ai pas d'affinité avec tout le monde non plus, là. Non. T'as-tu peur de... pas du jugement, mais comme t'aimes probablement pas avoir l'attention sur toi, là? Ben, tu sais, c'est contradictoire aussi, vu que j'ai fait une compétition. Mais c'est pas grave. T'es dans un contexte. Non, j'aime pas tant avoir l'attention comme le spotlight. Puis, tu sais, même quand on se retrouve, mettons, en meeting d'équipe, tout le monde, puis là, tout le monde est assis là, au studio. Là. Oh mon Dieu, je dis pas un mot. Puis c'est mes collègues de travail, ça fait 10-15 ans, là, puis là, je suis assis, puis je dis pas un mot. Tu te sens comme jugé? On dirait que là, s'il faut que je dise quelque chose, là, je sais que tout le monde va se revirer. Là, puis là, comme on est 16, là, il va y avoir 32 yeux qui vont me regarder. Là, quand je vais bien trop stressée. Fait que souvent, je dis rien dans les meetings. Puis tu pourrais demander à n'importe qui, ils vont faire comme dans les meetings, je sais pas. Ouais. Puis ça, c'est-tu moins pire? Trouves-tu qu'en vieillissant, tu prends comme plus ta place dans des moments? Ouais, je prends ma place. Mais tu sais, c'est sûr que souvent, il va y avoir des rencontres, puis je vais attendre après la rencontre pour dire qu'est-ce que j'ai à dire. Mais c'est drôle, mais moi aussi, j'étais comme un peu comme ça, là, comme plus jeune. Puis c'est vrai, en vieillissant, il y a quand même avantages de vieillir. Je trouve qu'on apprend à avoir plus confiance en soi. Moi, je suis pas la femme à 30 ans que je suis maintenant. Puis t'apprends à connaître tes faiblesses, tes forces, puis de travailler tes faiblesses. Fait que je pense qu'au moins, ça te fait... de prendre parole dans ton prochain meeting, ça serait... Au moins, je le sais pour nos meetings, Team Boileau. Oui, mais là, on n'est pas beaucoup. Je te mettrai pas sur le spot. On n'est pas beaucoup, c'est correct. Non, c'est ça. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais en tout cas, merci de partager ça parce que au début, je t'ai demandé, y a-t-il des choses que tu veux pas partager? Puis t'es comme non. Je me sens... J'ai pas de secret puis je me sens à l'aise de le dire. Non, j'ai pas de secret. Puis je pense que les clients, ils vont se sentir bien puis non jugés avec toi, dans le sens qu'on entend tellement de choses, tu sais, des gens qui ont des troubles d'alcool, on en a beaucoup, parce que veux pas, c'est comme un sujet qu'on aborde, la consommation d'alcool au début avec Team Boileau, parce que si on veut vraiment aider quelqu'un à perdre du poids, puis exemple, qu'elle prend 2 consommations à chaque jour, puis on le sait pas, mais ça fait une super grosse différence, on le sait, au niveau de la perte de poids, de l'énergie, de la récupération, comme je pourrais en parler longtemps. Fait que pour toi qui a déjà, on s'en est parlé, qui a déjà été plus dans un côté consommation, puis le fait que tu as fait on pourrait dire le switch à fitness, ça a comme changé ton cercle d'amis, tes habitudes. Je sais pas si tu veux en parler un peu. Oui, ça a changé mes habitudes. Puis, tu sais, je me suis rendu compte aussi avant que je fasse du fitness, tu sais, je m'entraînais quand même, je me suis toujours entraînée. Puis là, je m'entraînais. Puis là, la fin de semaine, ben là, je buvais. Fait que c'était comme un cercle vicieux qui recommençait tout le temps. Puis là, j'arrivais justement dans le bureau à Valérie, puis j'étais comme, j'ai pas de résultat. Valérie a dit comme, ben, t'as-tu suivi le plan? Fait que là, je disais, ben oui. Puis là, elle était comme, puis la fin de semaine. Mais là, je me mettais à énumérer tout ce que j'avais bu dans la fin de semaine. Fait que tu te cachais pas de ça? Non. OK. Fait que t'as jamais comme menti par rapport à ta consommation d'alcool? Non, j'ai jamais menti, puis même Valérie était comme, tu sais, Charlène, il faut que tu comprennes que
t'as bien beau manger tes 1500, 1600 calories à tous les jours, pendant tous les jours de la semaine, puis ça va bien, mais là, t'arrives à la fin de semaine, en une soirée, tu bois 3 bouteilles de vin. Allô? À toi tout seul? Ben oui. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu consommais de l'alcool pour être plus sociable ou moins gêné ou c'était vraiment juste festif? Je pense que mélange les deux. Parce que j'avais juste, j'ai encore mes amis. J'avais des amis que c'était justement ça. C'est comme une activité. C'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Ah, on boit quoi? Fait que, tu sais, ça l'aidait. Puis, tu sais, mettons que j'allais dans un bar, puis quelque chose comme ça, justement, aller rejoindre des gens pour un souper, puis que je connaissais personne. Mais là, je buvais un coupe de verre avant, puis là, j'étais plus relax, puis on dirait que j'étais moins stressé. On dirait c'était comme mettre un plaster sur l'anxiété. C'est le même que je peux le dire. Oui. Oui, c'est vraiment la meilleure façon que je peux le dire. Puis quand j'ai pris la décision de commencer à diminuer, parce que, tu sais, même encore aujourd'hui, là, tu sais, je vais boire un verre une fois de temps en temps, mais ma relation avec l'alcool est plus comme avant. Là. De toute façon, je pourrais plus boire comme qu'est-ce que je buvais avant. Je vais mourir. Oui, on se déshabitue vite. On se déshabitue vite, là, puis c'est une bonne chose. Puis même maintenant, je vais prendre un verre, je vais pas mal plus l'apprécier que de boire 2-3 bouteilles de vin, là. Mais comment la relation avec l'alcool a changé? Comme ça, tu es allé chercher de l'aide? Est-ce que... Ben, je me suis rendu compte que j'avais pas tant des bonnes relations. C'est comme je voyais que les gens autour de moi, ben, c'était tout du monde qui buvait, puis je voulais plus ça. C'est vraiment ça. Ça a vraiment été un déclic de comme je voulais plus être dans ce monde-là. J'ai pas été chercher nécessairement de l'aide, mais tu sais, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ouais, tu bois pas mal, hein? » Tu sais, quand les gens commencent à le remarquer autour de toi, je pense que tu as ta réponse. Tu es comme, OK, faut que j'arrête. Mais comment tu faisais pour performer en entraînement puis bien dormir avec l'alcool? Tu étais juste comme dans le beat? Je pense que j'étais dans le beat, puis tu sais, ma consommation de caféine, puis tout ça, là, à un moment donné, c'est un servicieux. Tu dors pas beaucoup, tu vas travailler, OK, tu n'es pas capable, OK, ben je prends un Red Bull, je prends un café, OK, je vais réussir à m'entraîner. Mon hygiène de vie était vraiment différente que dans ce moment-là. Tu sais, maintenant, je me couche à 7 heures. Je me couche à 7 heures, je me lève à 4 heures du matin, m'entraîner, ma journée est faite, tout va bien. Puis je ne retournerai pas à comme mon ancienne vie d'avant, de comme me coucher à 4 heures du matin. Mm-hmm. Mais la semaine, tu te levais pas quand même sport de bonne heure? Dans ce temps-là? Dans ce temps-là, ben, je me levais quoi, à 7 heures, peut-être? OK. Dans ce temps-là, comme quand je boxais, je m'entraînais de soir. Mais est-ce que la boxe, ça vient pas avec un style de vie qui est aussi plus comme boisson? Ben, oui et non. Oui, parce que, tu sais, à la fin, quand je boxais, on dirait que je boxais plus vraiment pour boxer. Je boxais plus pour le party après. C'est plate à dire. Mais j'avais plus de fun à boxer. J'avais du fun à, après, aller prendre un verre avec toute la gang. On dirait que c'était ça qui me tenait à aller. Puis là, il y a eu la pandémie. Puis là, le monde de la boxe a vraiment changé parce que là, ça a pris du temps avec les combats reprennent. On pouvait pas boxer à 2 mètres, là. Non, c'est ça. Ça va mal. Non. Puis c'est vraiment comme à partir, je pense que la pandémie m'a fait que quand que je suis revenue dans la boxe, ben là, il n'y avait pas de combat, puis tout ça, puis j'avais pas d'objectif. Fait que ça me servait vraiment à quoi de continuer. J'avais plus d'objectif. Fait que je pense que c'est là que j'ai fait comme, ben, je vais me concentrer sur un autre sport. Ça serait quoi, selon toi, l'impact d'être sub dans ta vie? L'impact positif ou peu importe? J'ai tellement plus d'énergie. J'ai tellement plus de bonne humeur. Puis je pense que j'apprécie plus les petites choses. En tout cas, tu as diminué ton café. Avec ton énergie, ça doit être bon. Fait que, oui. Ton sommeil, c'est le sommeil sommeil profond. C'est vraiment, avec ma bague, là, la Aura, moi, je consomme pas d'alcool. Puis genre, quelques fois par année, 1 verre ou 2. Même ça, là, 2 verres de vin, avec ma bague, je le vois sur mon sommeil. Ah, mais je m'en ai rendu compte ça dernièrement. J'ai pris comme un verre de vin, puis je pense un drink un soir, là, puis je me suis réveillée le lendemain, là, j'étais tellement déshydratée, puis j'ai fait comme, oh mon Dieu, je faisais comment avant? Imagine. Ton corps, il est plus conditionné à avoir de l'alcool. C'est ça. Et comme, oh my God, qu'est-ce que tu me donnes? Non, c'est ça. Fait on dirait que dès que je vais prendre l'alcool, ou même trop manger aussi, là, on dirait que le lendemain, je me réveille, puis je suis comme, oh, je file pas bien, hein? Une fois que tu te sens tellement comme à ton optimal, puis que tu manges quelque chose de croche ou tu bois quelque chose, tu le sais tellement, puis après, t'es comme, je me sens tellement bien dans mon quotidien que
pourquoi... Tu le sais maintenant, l'impact. Des fois, c'est correct. Je vais aller manger un gros burger avec une pizza. Ça se peut que j'ai des ballonnements, mais, tu sais... Mais t'es vraiment au courant de comment tu vas te sentir. Ah oui. Mais tu sais, le lendemain, là, c'est terrible. T'es comme, qu'est-ce qui s'est passé hier? Oui, effectivement, c'est comme quand les clients commencent avec nous puis ils mangent de la salade puis ils ont mal au ventre. Ah, C'est vrai, je te dis, tu vas voir. Ben oui. Les gens qui commencent à manger des légumes ou dans la première semaine qui ont des nausées, Ben toutes oui. les cravings là, de carbohydrates, là, quand Ben t'es oui. comme en sevrage. Ben oui, c'est ça que c'est, là. C'est de changer complètement tes habitudes de vie. Ouais, c'est pas facile. Fait que là, Team Boileau, Yes. un autre chin. Hey, moi, j'ai même pas de caféine. Je suis toujours là, Je suis là. Ouais. Team Boileau, toi, moi, mon objectif, c'était d'aller chercher le plus de bulles différentes, donc des personnalités différentes, parce que si j'ai tous les mêmes entraîneurs, comment je vais faire pour avoir des différents clients? Je vais aller toujours pêcher dans le même lac. Fait que moi, je veux avoir une clientèle la plus diversifiée possible. Fait que toi, quand tu te regardes par rapport aux autres entraîneurs de Team Boileau, puis là, je te pogne sur le spot de même. Tu peux y penser spontanément comme ça. Quoi de nouveau tu vas apporter? Qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau? Tu sais, c'est quoi ta couleur? C'est quoi ta différence? Ou bien, tout simplement, qu'est-ce que tu vas apporter à l'équipe? Ben, je vais apporter une énergie. Je vais apporter une énergie comme un peu différente, je pense. Mm-hmm. Puis, tu sais, j'ai le goût d'apporter comme mes connaissances aux gens. Puis, tu sais, je veux vraiment être là pour les gens. Je veux vraiment comme les encourager, puis je veux vraiment comme les aider le plus possible à atteindre leurs objectifs. Puis autant, tu sais, moi qui déjà, tu sais, j'ai eu de la misère à m'entraîner dans le passé, là. Ça a pris du temps avant que j'aille dans un gym parce que je faisais de l'anxiété. Puis, Ben oui. Ben oui. Tu sais, Valérie, elle m'a déjà demandé que si je m'entraînais si tôt, c'était à cause que je faisais de l'anxiété. Je suis comme, non. Si tu t'entraînais de bonne heure pour comme pas qu'il y ait Pas trop que de gens. personne me voit. Ok. Mais non, c'était juste parce que je voulais le faire fitter dans mon horaire. Mais non, j'ai envie justement d'apporter des gens qui ont jamais appris à s'entraîner. Des gens qui n'ont jamais été dans un gym. Tu sais, moi, l'entraînement m'a aidé à gérer mon anxiété, m'a aidé à donner confiance en moi. Fait que je veux apporter ça aussi aux gens. C'était un bel objectif. Je suis certaine que tu vas y arriver parce que tu es passé par là. Mm-hmm. Tu sais, moi, je me suis jamais sentie intimidée dans un gym. Moi, ça fait partie de moi depuis que je suis jeune. J'ai commencé jeune à m'entraîner, puis genre, j'étais la personne qui voulait jamais manquer ses cours d'édu, là. Tu vois, genre, même si c'était soccer, basket, tennis, j'embarquais dans tout. Fait que moi, j'ai pas... Quand quelqu'un me dit, maintenant, oui, là, je suis capable de me mettre à ma place parce que je vois le défi que ça peut apporter pour certaines personnes de rentrer dans un gym que c'est intimidant, puis surtout, tu connais pas les machines. Fait que je pense que pour toi, tu as beaucoup d'empathie pour ça, ce qui fait que je pense à date chez TB, on était tous les entraîneurs, on était pas mal déjà tout à l'aise. Fait que ça va être une belle différence que tu vas pouvoir apporter dans l'équipe. Non, je suis certaine que je vais apporter quelque chose de différent. Puis je pense que je vais aussi apporter une clientèle différente parce que je travaille dans le public, puis je veux pas, même en coiffure. J'ai tellement de clientes différentes avec des backgrounds différents. Dis-moi que tu as beaucoup de temps pour parler aussi. Oui, j'ai beaucoup de temps pour parler. Quand tu fais les cheveux, j'aimerais ça être un petit oiseau pour entendre les conversations. Ça doit être assez intéressant. En plus, je suis un livre ouvert. Là, fait que moi, quand quelqu'un me pose une question, ben, je pense que je suis trop honnête ou je suis trop franche. Mais je pense que c'est ça qui fait que c'est ma personnalité. C'est ça. Fait qu'avec toi, J'ai rien à cacher. Là. Exactement. Donc, pour ton énergie, oui, il va y avoir une énergie différente. Avec Val, c'est dur de battre son énergie. À date, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui battait son énergie. Mais pour toi, c'est-tu comme un challenge? Ça va être, c'est-tu un gros défi, tu sais, par rapport à ce que tu parlais pour l'anxiété et tout ça, de rentrer dans une nouvelle équipe puis d'être un modèle, si on veut, pour les autres, ça te cause-tu de l'anxiété parce que c'est une certaine pression que tu t'imposes? Non, pas nécessairement. Non, parce que je sais de quoi que je parle, je connais mon sujet puis tout ça. Fait que ça me stresse vraiment pas. Je connais mes connaissances. Fait que, tu sais, ça va. Non. Parce que tu te sens... Tu sais quoi? Je me sens bien.
Quand on est dans un domaine, qu'on a confiance, je me rappelle quand j'étais travailleuse sociale, j'étais la plus jeune. Quand j'ai commencé, j'avais 24 ans, puis j'étais avec des gens que j'avais peut-être une autre fille de mon âge, mais tu sais, ils étaient tous dans le domaine depuis 10-15 ans. Moi, j'arrive, la petite de 24 qui vient de finir son bac. J'étais tellement anxieuse. Puis, quand j'ai fait le switch entraîneur, c'est bizarre, j'ai jamais douté. Là-bas, je me sentais comme un peu le mouton noir au gouvernement, même chose. Puis je me sentais tellement à ma place, je me dis, oh my God, je pourrais pas être sur mon X, là. Fait que quand on se sent bien, l'anxiété elle diminue. Puis quand on a confiance en nous par rapport à un domaine d'activité, la confiance est plus facile. Oui, je pense que ça va vraiment m'aider. Puis aussi, tu sais, je vous connais depuis comme toujours. Tu connais l'équipe, là. Je connais l'équipe, là. J'en faisais partie avant même de faire mes cours. C'est vrai. C'est ça pas vrai. En tout cas, tantôt, tu étais émotive, mais moi, je réalise de comment ça veut dire que tu as aimé, parce que quand tu es parti, c'est sûr que ça m'a fait nous a fait un pincement. Ben oui. Mais après, on t'a vu évoluer dans le fitness, puis je pense qu'on était tous fiers de voir où tu t'es rendu. Puis comme tu dis, tu as passé quelques entraîneurs, fait qu'on a appris à te connaître aussi. Ben là, j'ai pas passé des entraîneurs à cause que j'étais une mauvaise cliente. Non, j'ai passé des entraîneurs parce qu'ils partaient. C'était pas plus, moi le problème, là. Mais avant d'arriver au gym, il y a eu plus de mouvements. Là, je dirais qu'on est... Mais tu sais, c'est comme ça, mais parce que t'es resté tellement longtemps, les gens, c'est rare qu'ils restent 6 ans. Là. Mais oui. C'est ça. Moi, je suis fidèle, là. T'as évolué, puis après, là, de voir où est le virage, les gens qui nous écoutent ne sont pas au courant encore de ce qui se passe en ce moment, mais tu le sais qu'il va y avoir beaucoup de changements dans les prochains mois, puis de voir où est-ce que Team Boilon est rendu, puis que tu es dans l'équipe. C'est fou parce qu'on dirait que quand on est dedans, on voit pas notre progression, mais de prendre 2 minutes, d'avoir de la gratitude pour voir tout le... Parce que je trouve que c'est slow. Comme pour moi, les choses avancent jamais assez vite. Puis j'apprends à être comme plus patiente. Mais tu sais, avec nos personnalités, qu'on est des go-getters, puis c'est toujours un objectif après l'autre. C'est difficile d'être... Pas difficile d'être fier, mais je pense plus difficile d'être dans le moment présent par rapport à... Non, c'est vrai. Puis il faut le vivre, le moment présent. Oui. Je me le répète à tous les jours. Moi, je regarde mes enfants, puis je suis comme, oh my God. Et on était dans le moment présent quand on était petits, là. Ben oui. Il n'y a pas de comme... Tu sais, c'est comme quand j'appelle mon fils, chez mes parents, je peux pas... Il est dans le moment présent, il est là-bas, je peux pas y parler, là. Même chose quand mes parents ils essaient d'appeler mes enfants. S'ils sont dans le moment présent à la maison, ils s'en foutent bien d'eux, là. Non, c'est ça. C'est comme tout le temps dans le moment même, puis il n'y a pas de après, puis on a à apprendre de ça. C'est sûr que l'âge vient avec son lot de responsabilités, là. On va quand même pas se mentir. Non, c'est sûr. Puis je pense que le fait que je suis rendue à 38 ans, je pense pas que j'aurais eu la même confiance en moi de décider d'être dans ton équipe à 24 ans. Tu sais, là, à 38, j'ai accumulé des années d'expérience qui fait que j'ai confiance en moi, qui fait que j'étais prête à faire un move comme ça. Mm-hmm. Je pense que l'âge, maintenant, il faut l'accepter. Hein? Exact. fait que je finirais par dire que, my God, l'expérience, ça s'achète pas. Non. Puis, je regarde la relève là, de la vingtaine. Je trouve qu'elles sont vraiment, vraiment plus pressées. Puis c'est bien correct, mais il y a plus de changements au niveau de la carrière. Puis ils veulent que les choses avancent vite. Puis c'est vraiment pas pour critiquer leur génération de la vingtaine. Mais tu peux pas acheter de l'expérience. Puis ça se gagne. Puis à l'âge qu'on est rendu, on en a appris en montadine. On a fait face à plein d'obstacles. Plein d'échecs, toi aussi. Ah, puis on n'a pas fini, là, c'est plate à dire, mais c'est ça qui nous fait évoluer puis grandir là, quand on a des échecs et des obstacles dans la vie. Mais il faut se relever puis il faut se dire que demain, ça va être meilleur. Exact. Si tu avais, pour terminer le podcast, un conseil ou deux à donner à quelqu'un qui présentement ne s'entraîne pas, fait que l'on parle à quelqu'un qui ne s'entraîne pas puis qui ne se sent pas full en forme, pour comme commencer le processus, ça serait quoi? Une chose qu'il préfère pour se sentir mieux dans sa peau, plus en forme? Ben, d'avoir un objectif réalisable. D'avoir un objectif simple puis facile. Parce que souvent, je remarque que les gens, ils arrivent avec une photo puis ils veulent ressembler à ça. Mais pour arriver là, il faut que tu montes tes marches. Fait que, tu sais, la cliente qui a jamais été dans un gym, qui a jamais bougé, ben, c'est quoi juste dire de faire une marche de 15 minutes par jour? Commence par ça. Tu sais, de changer ton café en eau. C'est ça. Aussi
facile que c'est. C'est de vraiment de commencer par les petits objectifs parce que c'est ça qui va faire des gros changements à long terme. Puis c'est de pas être pressé non plus, là. C'est surtout ton corps, c'est pas... comme j'ai dit, c'est pas Amazon, là. Comme... Ça n'arrive pas le lendemain, là. C'est pas... Belle analogie. Moi, je vais faire une parallèle avec ça parce que t'es ma coiffeuse, OK? Puis là, on passe du noir au brun. Oui. C'est bon, hein? Hey. Écoutez, c'est très long. Mais comme Charlène m'a dit, écoute, ça fait 15 ans que t'es noire. Ben, est-ce que tu trouves que je suis une cliente qui est patiente, par exemple? Oui. Bon. J'ai pas dit 15 ans, j'ai dit 40. J'ai dit, ça fait 40 ans, t'es Tu noire. m'as dit 40 ans, mais je suis patiente, puis je le sais. Puis dans le fond, quand tu veux aller vite, les résultats sont jamais bons. Non. Peu pareil importe. Comme... Si t'es célibataire, puis tu te cherches un chum demain, pas sûr, ou une blonde, pas sûr de la qualité. Tu peux peut-être t'en trouver un win. Pas sûr de la qualité, c'est la même chose pour mes cheveux. Si je veux les garder, puis je veux pas qu'ils coupent en 6, ben il faut qu'on soit patient. C'est la même chose. Pas une coupe champignon. Non, idéalement. Je suis pas sûre que je ferais des bons podcasts. Revenez-moi là-dessus si vous voulez que Charlène me coupe les cheveux en coupe champignon. OK, on vous laisse parce qu'avant qu'on dise des niaiseries, donc on se revoit au prochain podcast. Ah, c'était le fun. Merci, Charlène. Oui. On fait ça n'importe quand. Demain. Ah, ben là.